TikTok choisit mon make-up. Apparemment, si tu veux connaître le style de make-up qui te va le mieux, tu vas sur la barre de recherche et tu tapes My Makeup Type et TikTok te donne en gros le style de make-up fait pour toi. Et du coup, j'ai fait l'expérience et TikTok m'a sorti ça, qui est tout simplement le Tusty Makeup. C'est un make-up très marron avec un effet un peu smoky eyes marronné. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de la trend latte make-up, mais c'est un peu dans cette vibes là, un soft glam très nude qu'on appelle le Tusty Makeup. Vraiment, c'est les mêmes make-up, mais c'est juste que ça porte des noms différents. Et en cherchant un peu sur TikTok, j'ai trouvé Jaina Davis qui a fait le Tusty Makeup. Genre, elle a fait un tuto du Tusty Makeup. Donc, on va essayer de reproduire. J'ai pas les mêmes produits qu'elle, mais on va essayer de suivre un peu les mêmes étapes qu'elle pour avoir le Tusty Makeup, qui est donc le make-up fait pour moi. Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Oulfia et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de beauté, de mode, mais surtout de confiance en soi. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner juste en bas et à me dire en commentaire comment tu vas. Comme tu l'as vu sur le titre, aujourd'hui on va réaliser le Tusty Makeup, qui est le make-up qui devrait m'aller le mieux, le make-up parfait pour moi, selon TikTok. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter la vidéo et de partager autour de soi. Et de venir me suivre sur Instagram et Snapchat. Je suis active presque tous les jours. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enjoy! Donc, c'est parti pour réaliser le Tusty Makeup, qui est le make-up parfait pour moi, selon TikTok. Bref, alors comme je vous l'ai dit, j'ai regardé le tuto de Jaina Davis qui a fait le Tusty Makeup. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. D'ailleurs, j'ai cette photo qui se rapproche beaucoup du Tusty Makeup qui était à cette époque-là le Latte Makeup. Vraiment, quand vous faites le tour, vous voyez que c'est toujours le même make-up mais qui porte un nom différent. Je vais commencer par faire mes sourcils parce qu'il n'y avait pas vraiment d'explication sur comment elle faisait ses sourcils. Du coup, je vais les faire comme je les fais d'habitude et je reviens. J'ai fait mes sourcils, voilà. Alors... faut pas faire attention, ils sont jamais pareils. C'est des sœurs, pas des jumelles. Elles sont jamais pareilles. Là, on va venir appliquer une base. Donc moi, je vais appliquer la Smooth base lissante de chez Sephora Collection. Hop, je vais en appliquer que... Parce que j'aime bien parce qu'elle lisse le grain de peau. J'aime trop le rendu. Ensuite, elle vient appliquer un skin tint. Elle utilise le Kylie Cosmetics. Moi, je vais utiliser le Super Stay de chez Maybelline parce que c'est ce qui se rapproche le mieux. Elle dit que ce qu'elle veut, c'est venir unifier son teint et avoir un teint uniforme. Donc, pour moi, le Super Stay Skin Tint de chez Maybelline, moi, j'ai la teinte 60. Moi, j'utilise toujours le Beauty Blender pour estomper mon maquillage, mais elle utilise un pinceau. Donc, je vais venir prendre ce pinceau et venir tout simplement appliquer. Je ne me souviens pas la dernière fois que je l'ai utilisé, mais je pense pas qu'il était aussi clair. Vraiment, avec le pinceau, j'arrive pas trop. Du coup, je vais venir avec le Beauty Blender enlever un peu les traces du truc. Avec le Beauty Blender, c'est beaucoup mieux. Pour l'anti-cerne, elle utilise deux couleurs. Donc, elle utilise une couleur très claire et une couleur qui est à peu près la même teinte que sa couleur de peau. J'essaierai de vous mettre sa vidéo TikTok ici quelque part si j'ai le droit. Et comme ça, vous verrez. Donc, elle vient mettre un point ici, vraiment là. Et comme ça. Et elle en met un ici aussi. Je crois. Ensuite, elle prend le deuxième anti-cerne en bas. Et pareil, elle en met ici. 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 Ensuite, elle utilise une houppette pour estomper. Je vais utiliser ma petite houppette de chez Huda Beauty. Je vais prendre l'autre côté. Et on va voir ce que ça donne. Bon là, ici sur le front, j'estompe avec le Beauty Blender parce que je trouve que ça a vraiment un meilleur rendu. Je trouve le rendu 1000 fois mieux avec le Beauty Blender. Je suis désolée. On va réutiliser encore pour venir estomper la couleur la plus claire. Et genre, elle monte vraiment ici, là. J'ai mal aux doigts pour tapoter comme ça.
Je reprends toujours mon Beauty Blender, je suis désolée, mais la houppette là, avec moi, ça marche pas. Et ensuite, la star de ce make-up, vraiment, c'est le bronzer. Parce que vraiment, je trouve que c'est ce qui va donner ce côté un peu soft glam, très nude. Donc, je prends mon bronzer liquide. Donc, elle en place un peu partout. Donc, elle met ici, là sur le front. Donc, elle utilise le stick de chez Fenty Beauty. Et là. Du coup, elle prend un gros pinceau. J'ai pas compris, mais on va prendre le gros pinceau. Et on va venir blender. Donc, elle dit il faut tapoter. Et ensuite, faire vers le haut, comme ça. Il a déjà séché. Il faut le travailler, mais vraiment rapidement celui-là. Et là, j'en ai mis partout. Là, ça va être hyper difficile à estomper. Ensuite, elle vient utiliser un blush orangé. Moi, je vais utiliser le ELF. Je sais plus c'est lequel qu'elle utilise, elle. Et je viens d'abord appliquer sur ma main, généreusement. Ensuite, avec un gros pinceau, je viens l'appliquer comme ça. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Alors que ce make-up, je l'ai déjà fait plein de fois. Mais là, je sais pas pourquoi, genre, j'arrive pas à avoir le même rendu. Mais de toute façon, à chaque fois que tu as envie d'avoir quelque chose, tu n'arrives jamais à avoir le même rendu tout de suite. Ensuite, elle vient mettre sa poudre Huda Beauty. Pour le coup, j'allais. Mais elle est là, la Cherry Blossom, je crois. Et moi, j'ai la teinte Blondie. Elle vient prélever la matière. Elle vient enlever l'excédent. Et ensuite, hop. Et enfin, avec ce qui reste sur la poudre, elle fait tout son visage. Enfin, sur la houppette, je vais dire. Ensuite, elle vient appliquer un bronzer en poudre. Toujours avec son gros pinceau, là. Je vous l'ai dit, vraiment, le bronzer, c'est la star de ce make-up. Et pour le maquillage des yeux, elle utilise son bronzer, tout simplement. Elle vient appliquer des faux cils. Donc là, je vais d'abord mettre un petit mascara. Donc moi, j'ai utilisé, c'est le Maybelline. Et ensuite, là, je continue un peu dans ma DA à moi parce que c'est quand même mon make-up. Je vais venir mettre le crayon marron, le tattoo liner de chez Maybelline en teinte marron. Je trouve vraiment que ça rajoute un petit truc en plus. J'aime beaucoup. J'ai envie de tenter les fossiles parce qu'elle, elle met des fossiles. Donc, je crois que je vais mettre celle-ci pour aujourd'hui. C'est vraiment des demi-fossiles qu'on met juste au bout. Sinon, je voulais tester les fossiles individuels de chez Kiko. Mais comme j'ai jamais testé, j'ai pas envie de gâter le make-up. Déjà, là, on commence à avoir quelque chose de mignon, tu vois. On va remettre ceci. C'est vraiment les fossiles que j'achète tout le temps, que je mets tout le temps. Donc, je les pose et je reviens. Alors, je vais mettre mon blush de chez Kiko. Voilà, avec les fossiles. Alors, je crois que je ne sais absolument plus poser mes fossiles parce qu'ils sont très mal posés. Franchement, ne faites pas ça. Je vais les garder juste le temps de la vidéo. Ensuite, je vais les enlever ou je vais essayer de bien les remettre. Mais je ne sais plus poser des fossiles, les gars. Je crois que ça fait 1 an, je n'ai pas porté de fossiles. C'est horrible. On va faire les lèvres. Je vais reprendre mon tattoo liner de chez Maybelline parce que j'adore faire mon contour de lèvres avec. Ensuite, je vais prendre la teinte 115 de chez L'Oréal Paris pour venir passer au milieu ici. Je sais que c'est horrible comme ça, mais trust the process. Ensuite, je vais prendre mon gloss de chez Kiko. C'est la teinte... Oula, même la teinte, elle s'est effacée. J'essaierai de vous trouver le lien. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ouh, je suis trop fan. Je suis trop fan. Franchement, j'ai cru que j'y arriverais pas. J'avais pas misé grand chose dessus. J'étais sûre que j'y arriverais pas. Et pourtant, look at this. My makeup type by TikTok. I love it. Et maintenant, on va venir fixer le tout avec le spray fixateur make-up long lasting de chez Bifaz. Si vous aimez le Charlotte Tilbury, c'est vraiment le dupe parfait. J'ai même l'impression que c'est la même odeur. Tellement agréable.
And voilà mon make-up type by TikTok. Donc selon TikTok, c'est ça le make-up qui me va. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce choix ou pas. Moi en tout cas, j'aime trop. Genre c'est trop glam, c'est trop juicy. Je sais pas, j'aime trop. Je trouve ça magnifique. Nude comme j'aime. C'est un peu le genre de maquillage que je fais tous les jours. Donc en vrai, si TikTok a raison, je connais le genre de make-up qui me va. Donc, je vous laisse admirer le résultat. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. D'habitude, je ne suis pas du genre à tester les trends TikTok, mais celle-là, elle me plaît bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ce make-up vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai adoré. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bisous les loulous.